That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, vous écoutez le petit clin de Civic. On parle des eaux usées, c'est ça? Oui, on parle des eaux usées ce matin. C'est à cause de quoi? Des pluies ou bien? Non, même pas, parce que les pluies, en gros, les pluies, c'est des eaux de pluie. C'est pas Mais il faut avouer qu'on a quand même des règlements cette année, quoi, parce que là, on est en mai, il pleut encore, alors que les pluies, c'est normalement en mars. Tu veux que je te dise, la semaine dernière, c'était la 3e fois que je lavais mon linge, que je relavais le linge. Ça faisait 2 semaines qu'il avait été lavé. Mais en fait, à chaque fois que je mettais à la corde, dès que 2 pluies tombent dessus, tu sais, les pluies, ça vient avec des poussières, des trucs, des arbres et tout. Donc, tout à fait. ça ne sert à rien de laisser ça là. Tu prends et tu relaves. Et donc, j'installe. Et là, la pluie retombe encore. Tu vois, à l'heure où je sors de la radio, quand j'arrive en casa, la pluie est tombée. Donc, ça se mouille 2 fois. Donc, je reprends encore. Je lave. C'était la 3e fois que j'avais lavé, je te jure. Après, j'ai gardé ça. Vendredi, j'étais assise comme ça. Quand je suis rentrée en cas, j'étais assise comme ça, je regardais le linge et j'allais toucher toutes les 30 minutes. Je me suis dit, dès que ça sèche un peu, j'enlève. Parce que là, c'est pas possible. On va être au Gabon, on va acheter des sèche-linges. Tu vois, c'est absurde d'acheter un sèche-linge au Gabon. Bon, absurde pour les ménages, pas pour les entreprises et tout ça, genre les hôtels, les machins. Mais imagine, tu es en train d'acheter un sèche-linge. 2 semaines pour sécher des draps et des serviettes, 2 semaines. Normalement, on disait que les pluies, c'était en mars. Maintenant, on est en mois de mai. On a une pluie tous les 2 jours. Nous, on a une pluie tous les jours. Parce qu'il y a des fois où tu vas t'endormir. Quand tu te lèves le matin, même si elle n'était pas violente, le sol est mouillé. Il pleut tous les jours. Je pense qu'on est dans le dérèglement climatique. Hein. Je pense que là, vraiment, les choses ont bougé, quoi. Bah, tous ceux qui crient toujours au temps colombien, là, ils disent rien. La météo, ils mais connaissent lundi, pas tu es grand-chose. dans le temps colombien. Mardi, tu es dans le temps colombien. Le travail passe. Tu n'as pas de pognon. Il y a le Covid. Il n'y a pas d'activité. Continuez dans le temps colombien. Après un moment, la Colombie, t'es fatigué. Après, c'est envoyer les messages aux gens qui ne font pas le temps colombien. Pendant le temps colombien, là, eux, ils bossent. Toi, tu envoies le message. Donc, ce matin, dans le petit clin d'œil civique, on va parler de l'évacuation des eaux usées parce que vous savez que l'activité humaine, domestique ou industrielle, entraîne bien entendu la production d'eau usée qu'il faut traiter, collecter afin d'éviter de polluer l'environnement. Et les évacuations qu'il y a dans les maisons servent justement à transporter l'eau souillée provenant de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, du lave-linge, de tout ce que vous voulez. Et normalement, dans les entreprises, par exemple, si tu vas dans les stations-service et que tu as déjà observé une fois comment ils font les vidanges, tu vas voir qu'ils ont un système de collecte des huiles usées, mais ils ne déversent pas ça directement dans les caniveaux ou ce genre de choses. Ils ont un véritable système de collecte et de traitement de ces huiles-là, mais là, je suis en train de vous parler de stations-service bien établies et tout ça, professionnelles. Je suis pas en train de vous parler du garage de monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Bref. Donc ce matin, on parle des eaux usées parce que je pense que c'est déjà arrivé un petit peu à tout le monde de marcher dans Libreville ou tout simplement dans son quartier et de devoir enjamber à certains moments soit des eaux provenant de la douche, des toilettes, de la cuisine de monsieur ou de madame X, soit tout simplement de passer devant un restaurant où tu peux aussi observer que la cafette de monsieur Moussa ou je sais pas qui verse le contenu des eaux usées directement sur la voie. Ou si tu habites à côté d'un garage, tu as certainement dû observer que les garages déversent la quantité des huiles usagées qu'ils retirent des voitures lors de la vidange directement dans les caniveaux avoisinant en fait au garage ou même parfois directement sur le sol. Alors tout ceci, ce sont des signes de pollution. Parce que il y a d'abord on va même dire une pollution olfactive. Il y a des quartiers qui sont tout simplement irrespirables parce que le système en fait de conduite ou le système de transport d'eau usée soit est endommagé, soit il est bouché, soit il est tout simplement inexistant et donc tout le monde vit et patauge dans ces choses-là. Et puis vous avez aussi d'autres quartiers où les gens
le font littéralement exprès. En fait, c'est juste pour le plaisir de le faire. On s'en fiche un petit peu de ce qui se passe. Et comme je disais, c'est vraiment des questions de pollution parce que rien que le fait de faire circuler une eau, par exemple, de manière quotidienne sur une voie, et là je parle d'une route goudronnée et tout, ça aura tendance au fil du temps avec le passage des voitures à fragiliser le goudron. C'est ce qui, à certains moments, nous conduit à des nids de poules dans certaines zones. Le simple fait aussi que vous ayez ces eaux usées là qui proviennent souvent de la cuisine, des salles de bain ou des toilettes, qui passent à côté de chez vous au quotidien, sont source aussi de maladies pour vos familles, pour vos enfants et autres, parce que parfois c'est composé d'excréments et de plein de choses qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé, mais avec lesquelles les gens cohabitent au quotidien. Et donc, tu vas te rendre compte qu'il y a des maladies telles que la fièvre typhoïde, qui soit dit en passant est appelée la maladie des mains sales. Donc, tu vas avoir des personnes qui vont avoir la fièvre typhoïde, des personnes qui vont avoir des coliques à répétition, des problèmes en fait du tube digestif, et on va pas comprendre exactement d'où ça vient. Mais parfois, c'est des contaminations en fait du fait de l'eau qui circulent souvent autour des maisons. Et vous devez certainement être en train de vous dire, ouais, mais non, mais moi, je patauge pas dedans. Mais si vous avez des enfants qui ont entre 5, 6 ou 7 ans, vous pouvez pas en fait anticiper sur ce que vos enfants font. Vous n'êtes pas avec eux H24. Quand ils jouent avec les copains au quartier, vous ne savez pas, tu vois. Donc tu sais pas où il marche, tu sais pas où il a fait tomber son gâteau et où il a ramassé ensuite pour le remanger parce qu'il avait pas d'argent pour aller en acheter un autre, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui rend la chose compliquée. Et pour tous ceux qui se disent, oui, mais moi je vis dans un quartier où ça, ce n'est pas un problème, bah dites-vous qu'il y a des personnes qui vivent dans des quartiers à Libreville où les eaux usées sont véritablement un problème capital. Après, tu as d'un côté les garages qui, eux, en fait, comme je le disais, déversent des huiles et tout dans les caniveaux. Sauf que l'huile, c'est différent de l'eau, tout simplement. L'huile, lorsque c'est déversé dans le caniveau, si le caniveau est nettoyé de manière fréquente, l'huile va être conduite vers le canal, par exemple le canal de Batavia, qui va ensuite être versée, tu vois, vers la mer, par exemple. Et tout ça, c'est de la pollution qui a un impact sur les poissons, par exemple, sur la vie marine et ce genre de choses. Et donc la grande question aujourd'hui, c'est comment on fait face à ça, étant donné qu'on est tous dans Libreville, qu'on vit tous là et ainsi de suite. La mairie avait commencé un travail où bien entendu ils passaient dans les quartiers et puis ils vérifiaient que les espaces étaient salubres et qu'il n'y avait pas de problème. Sauf que le travail de la mairie s'est vite arrêté. Aujourd'hui, lorsque vous vivez dans un endroit où vous voyez qu'il y a un véritable problème d'évacuation d'eau usée, vous pouvez vous mettre en collaboration avec vos voisins, par exemple, pour réussir et pour réussir à régler le problème des eaux, tu vois. Mais on est tellement individuel dans notre manière de faire qu'il n'y a jamais personne qui se dit, bon, je vais travailler avec les voisins pour essayer de régler ce problème-là. Non, on se dit, c'est le voisin qui fait et puis je m'en fous. Sauf que ça a un impact aussi sur notre santé, tu vois. À côté de ça, tu as les garages et toutes les personnes qui sont vraiment spécialistes de la pollution. Là aussi, les citoyens peuvent se mettre ensemble et se dire, bon, écoutez, nous, on décide que vous ne pouvez plus continuer à agir de cette manière-là. Vous devez trouver un système pour collecter vos huiles, pour aller les déverser ensuite vers un endroit approprié. Mais si les gens du quartier ne le font pas, il n'y a jamais personne qui le fera. Avant, je sais qu'il y avait une police de la mairie qui courait vraiment après les garages pour s'assurer qu'ils ne versaient pas les huiles dans les caniveaux. Sauf que si tu fais un petit peu le tour de Libreville, tu vas voir que c'est toujours le cas. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, la mairie soit sous le feu de la rampe un peu partout, tu vois, soit sous le feu des projecteurs un peu partout avec cette affaire de curage des caniveaux et tout. Voilà aussi un problème qui est très important parce qu'on parle d'environnement, on parle de santé. Voilà un problème qui est très important et qui nécessiterait qu'on y jette un coup d'œil. Et surtout dans les quartiers, assainir les caniveaux, c'est bien, mais il faut aussi jeter un coup d'œil dans les quartiers de Libreville où les gens vivent littéralement dans des espaces qui sont insalubres du fait de l'inexistence des voies d'évacuation d'eau usée.
Voilà, c'était tout. Merci Gina qui revenait donc sur la question des eaux usées ce matin dans le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. That fresh morning.